Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir rapidement comment pouvoir bénéficier de son indemnité de carburant, donc de 100 € pour des véhicules à usage professionnel. Donc pour commencer, vous aurez besoin donc de votre carte grise, vous en aurez besoin physiquement pour récupérer un numéro qui est présent dessus. Vous aurez besoin donc de votre plaque d'immatriculation qui est présente bien évidemment dans la carte grise. Et aussi vous aurez besoin, très important, de votre numéro fiscal. Numéro fiscal que vous pouvez retrouver sur votre dernier avis d'impôt ou en vous connectant sur votre espace particulier sur impôt.gouv.fr et vous téléchargez votre dernier avis fiscal et vous aurez votre numéro fiscal qui sera juste en haut à gauche. Ce code est à communiquer à strictement personne, ce numéro fiscal est vraiment personnel. Donc une fois sur le site impôt.gouv.fr, vous faites bien attention d'être sur cette plateforme. Pour information, la démarche est gratuite, vous ne devez renseigner à aucun moment votre carte bancaire, votre RIB ou peu importe. Donc j'insiste bien sur le terme gratuit. Donc une fois sur le site impôt.gouv.fr, vous descendez un petit peu et vous aurez donc cette rubrique et vous cliquez sur en savoir plus. Une fois que c'est fait, on vous demande donc d'aller sur un lien ict.impôt.gouv.fr et on vous explique donc qui a le droit donc d'avoir cette indemnité carburant. Donc pour les grandes lignes, il faut habiter donc soit en France métropolitaine, Mayotte ou Guadeloupe, Guyane ou Martinique ou à La Réunion et être domicilié fiscalement en France. Il faut être âgé d'au moins 16 ans et avoir déclaré au titre de ses revenus donc 2021. Donc des salaires ou du chiffre d'affaires si on est auto-entrepreneur ou autre. Donc ça, je vous invite à en prendre connaissance. Après, très important, il faut que le revenu fiscal de référence par part donc soit inférieur à 14 700 €. Si vous le dépassez, vous n'aurez malheureusement pas le droit à ce coup de pouce de l'État. Il ne faut pas être du coup redevable de l'impôt sur la fortune et il faut utiliser ce véhicule donc à des fins professionnelles, donc pour aller au travail ou si vous l'utilisez en tant qu'auto-entrepreneur. Et ce véhicule doit être assuré bien évidemment. Et ce véhicule peut être à 2, 3 ou 4 roues thermiques ou électriques. Donc alors, ça je vous invite vraiment à prendre en compte ces conditions, à les consulter vous de votre côté pour voir si vous êtes éligible ou non. C'est très important de le faire vous-même. Donc profitez du coup de pouce de l'État, donc on a jusqu'au 28 février 2023. Ensuite je clique sur le lien donc ict.impôt.gouv.fr. Donc là, je vous invite à prendre connaissance, vous, de ce texte. Moi, je vais effectuer une nouvelle demande, une demande d'indemnité, ou après, je vais consulter l'état d'avancement de la demande. Donc, je clique dessus, et là, donc, je vais remplir donc toutes les informations nécessaires pour pouvoir m'attribuer donc l'indemnité de 100 €. Donc, hop. Ensuite, vous allez devoir entrer votre numéro de plaque d'immatriculation. Vous mettez bien les tirets, c'est très important, sinon ça ne fonctionnera pas. Et ensuite, il faut rentrer le numéro de formule. Donc, il se trouve devant la carte grise, ou il se trouve sur le talon. Soit vous l'avez devant, donc sur la première de couverture, entre guillemets, quand elle est pliée en 3, ou vous pouvez la retrouver tout en bas sur le talon de session. Donc ce numéro, c'est pareil, il est confidentiel, vous devez le conserver pour vous uniquement. Donc après, vous devez attester que votre véhicule est utilisé pour des fins professionnelles, donc entre domicile travail ou travail. Hop, après vous devez accepter donc la DPO, le traitement de vos données et déclarer sur l'honneur que votre véhicule donc est bien utilisé à titre professionnel. Et il faut savoir que si vous faites une fausse déclaration, vous pouvez être redevable de certains frais qui sont indiqués juste en bas de page. Donc je clique sur suivant et là donc je vais devoir confirmer la demande. Voilà, donc ma demande est réalisée. Donc là, j'ai un numéro de demande que je conserve bien et je peux éventuellement imprimer ma demande pour avoir le numéro de demande d'indemnité pour faire le suivi donc sur l'autre catégorie. L'autre catégorie, vous la retrouvez sur la page impôt.gouv.fr. Donc en cliquant directement sur en savoir plus, donc sur la page d'accueil, vous retournez donc sur la plateforme ict.impôt.gouv.fr et vous pouvez cliquer sur consulter donc l'état de ma demande. Là, vous n'aurez plus qu'à rentrer le numéro que vous aurez conservé de votre côté
effectuer une recherche, et là on peut voir qu'elle est en cours de traitement, donc c'est bon signe. Ensuite, le délai de traitement de la plateforme impôts.gouv.fr n'est pas encore connu de mon côté. N'hésitez pas à vous rapprocher de leur service pour en savoir plus si le virement venait à tarder. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook Dépannage Formation Numérique, je pourrai vous assister. Passez une bonne journée. Au revoir.